est une question majeure, tout comme d'ailleurs la question du transport. Le lien il est évident, c'est-à-dire que quand des entreprises aujourd'hui souhaitent s'installer sur la métropole, elles nous questionnent sur qu'est-ce que vous allez faire en matière de logement. On constate sur une métropole très attractive comme la nôtre un coût du logement qui devient exorbitant, notamment pour les classes moyennes. Donc une difficulté de se loger là où les gens souhaitent se loger. Et donc il est important qu'on puisse avoir une action très forte, très volontariste, en lien bien sûr avec les opérateurs privés. Il ne s'agit pas de faire seul dans son coin, et bien de pouvoir faire en sorte qu'on mette en place notamment un office foncier solidaire, qu'on mette en place notamment des prix plafonds dans les zones d'aménagement concerté, qu'on contrôle mieux le foncier, c'est-à-dire qu'on puisse acheter du foncier collectivité de manière extrêmement forte pour faire en sorte bien qu'on ait des prix de sortie du logement qui soient acceptables par tous, en particulier par les classes moyennes. Et c'est ainsi qu'on fera en sorte que les entreprises restent sur notre territoire ou arrivent sur notre territoire, parce qu'elles veulent bien sûr un territoire qui soit propice aux activités économiques, mais un territoire qui soit propice aussi finalement au bon accueil de leurs salariés. Maîtriser les coûts du logement, c'est d'une part créer un office foncier solidaire qui permet de découpler le coût du foncier qu'on amortit sur une durée très longue et le coût de la construction. Ça permet de sortir des opérations avec un moins 30% par rapport à du logement classique sans office foncier solidaire. C'est aussi bien sûr faire en sorte dans les zones d'aménagement concerté de fixer des prix plafonds. Ça permet de sortir aussi du logement à 20% moins cher qu'ailleurs. Et puis c'est aussi demain faire des réserves foncières plus importantes parce que la collectivité elle peut porter du foncier de manière plus longue pour éviter un enchaînement assez difficile de spéculation sur le foncier qui fait qu'au bout du compte on sort des opérations qui sont ni valables pour les opérateurs parce qu'ils ne gagnent pas vraiment beaucoup d'argent parce qu'ils ont payé le foncier très cher et ni intéressantes pour les collectivités parce qu'on a du mal à faire de la mixité. Venir en aide en matière de transition écologique et énergétique, c'est d'une part répondre aux questions notamment des mobilités et des transports pour leurs salariés. Ça, c'est la première réponse que doit faire la collectivité, puisqu'elle a cette responsabilité-là. La deuxième réponse, je crois, c'est de favoriser toutes les initiatives, notamment, j'indiquais tout à l'heure que le fait de regrouper des entreprises sur la vallée de la Chimie, donc d'avoir mis à disposition du foncier, a permis de regrouper ces entreprises, leur ont permis de mutualiser des moyens en matière d'énergie, qui nous permettent notamment de réinjecter la chaleur fatale de ces industries dans le chauffage urbain. Donc c'est l'ensemble de cet accompagnement que l'on doit faire auprès des entreprises qui apportent une réponse extrêmement forte et c'est très intéressant d'avoir des entreprises fortes sur le territoire pour répondre à cette transition, y compris en matière de recherche et développement. La métropole est très attractive, elle a une fiscalité finalement qui est bonne puisqu'elle reçoit finalement les taxes des entreprises qui s'implantent. Il faut qu'on puisse partager cette attractivité, cette croissance avec les communes. Important d'aider les communes parce que les communes accueillent les nouveaux habitants. Et les nouveaux habitants, ils ont des besoins de services publics, de services au public, les écoles, les crèches, le transport. Et donc il faut absolument qu'on aide ces communes avec un nouveau pacte financier. Il faut qu'on réinjecte dans un prochain mandat sans doute 150 à 200 millions d'euros par an auprès des communes pour les accompagner à finalement mieux accueillir aussi les habitants qui viennent dans notre métropole grâce à cette attractivité.